bonjour. Bonjour. Donc, vas-y, présente-toi un petit peu. Je suis Hyde, je fais du light graph, entre autres. Donc plein de choses un peu à côté, mais principalement du light graph, en photo et en vidéo. Et bah justement, comment tu as découvert le light graph? En fait, c'est un ami qui est photographe et qui accidentellement un peu en bidouillant son appareil photo est un peu tombé sur une technique pouvant retracer les traçages de la lumière. Et du coup, s'est dit que ça ferait sympathique avec un graffeur. Et du coup, comme j'ai des petites notions de graphe, il m'a incrusté là-dedans et me voilà créé. D'accord. Et justement, à quel moment tu t'es dit, bah ça c'est pour moi, en fait, ça c'est la graphe, c'est pour moi? La première photo. Et une petite notion d'histoire, depuis quand le light graph il existe? Le light graph il existe depuis très longtemps, depuis les années 40 à peu près, avec Pablo Picasso qui était le premier à faire une peinture avec une bougie et un vieil appareil photo au temps où il n'y avait pas encore les réflexes ou des trucs comme ça. Donc la première photo est en noir et blanc et c'est venu de là à peu près. Après il y a eu plusieurs manières de le montrer, parmi les graffeurs qui posent des graphes, après il y a des calligraphistes, après il y a juste des gens qui jouent avec les effets de corps, les trucs comme ça. Moi j'essaye de faire un peu de tout, de mélanger tout et de rassembler tout, d'expérimenter tout au maximum. Et est-ce que tu as une idole ou pas dans le light graph? Picasso, tu avais parlé tout à l'heure, c'est non? Ouais, Picasso, non, c'est pas trop une idole. Je trouve que ses portraits sont pas très ressemblants. Mais à part ça, non, j'ai pas vraiment d'idole dans la graphe. En fait, on va dire, il y a plus des personnes qui m'ont inspiré en me mettant un défi. Pas directement, mais indirectement. Par exemple, quand on voit la vidéo de Marco du 93, qui a fait Paris by Light, qui est la première vidéo non stop motion en light graph. C'était plutôt un défi pour moi de trouver la manière qu'il a utilisée sans lui demander, en cherchant un peu par moi-même et avec l'aide de mon ami Benjiro. On a donc fait une vidéo qui sera très bientôt sortie, qui sera compétitif avec cette petite vidéo. Donc mon défi propre est passé. Maintenant mon défi sera tout autre. Et justement, c'est quoi la plus grande difficulté dans la réalisation d'un light graph? Qu'il soit photo ou vidéo? C'est physique. C'est très très physique. Tu t'as chaud quoi, tu cours partout, puis c'est des trucs au timing en fait. C'est tu poses un truc, t'allumes avant, après ça, tu dois faire ça d'abord et faire des traçages, allumer après le truc parce que ça s'allume trop fort ou parce que ça s'allume moins fort, donc il faut l'allumer avant, il faut rester plus longtemps. Enfin c'est tous des petits trucs comme ça, à devoir percuter, capter pour finalement pouvoir vraiment partir loin et faire des effets de ouf. Genre j'ai des photos où je suis 5-6 fois sur les photos alors que les gens ils utilisent Photoshop pour faire ça, ben moi je fais 100 000 photos. Le principe en gros. D'accord. Donc, est-ce que tu as, par rapport au light graph, est-ce que tu as beaucoup de demandes et de projets en cours ou pas? Ouais, beaucoup de demandes, de projets vraiment lancés, non, c'est beaucoup de demandes un peu partout. Beaucoup de trucs et des trucs de musique surtout. Comme j'ai déjà un lien dans la musique, ça m'a aidé aussi justement à créer des liens dans la musique. J'ai des projets aussi avec des magasins, donc BUK où je vais faire quelques photos, une expo, et une autre expo par exemple à la Maison du Livre, les deux seront pour septembre, avec un collectif qui s'appelle African Art, qui ont fait Matière Sensible, qui font toutes des expos qui partent à Londres, Milan, Paris et Lille. Ce sera en novembre aussi, des pochettes d'albums, des pochettes de concerts, des photos de groupe aussi, un peu, peut-être un truc en spectacle musical aussi, incorporant des photos de live graph, enfin pour du light en live. Voilà, plein de petits trucs qui vont partout, des associations avec différents artistes aussi. Et le light graph, comment tu le définirais en fait, en quelques mots? En fait, il y a plusieurs appellations. Donc
jamais tout le monde est d'accord. Il y a le light graph avec GAR2F, il y a le light graph GARPF, il y a le light painting et le light weighting. Alors les différences entre tout ça, moi je pense que le light painting c'est plus un jeu de lumière, le light graph avec GAR2F est plus vraiment un style d'écriture qui ramène vraiment au graphe lui-même. Donc j'écris mon blaze à un endroit, et puis où je fais un dessin à un endroit, et puis voilà. La weighting c'est d'écrire un mot qui n'est pas forcément un blaze mais qui est une lettre, un mot qui t'inspire, une phrase, ça peut être n'importe quoi. Et le light graph après c'est peut-être finalement rassembler tout ça, ou il faudrait peut-être trouver un nouveau truc. On va dire le light tout court. Pour moi c'est le light tout court, ou le light, finalement ça rassemble tout. Le light painting, le light graph, les idées de tout le monde un peu, pour justement expérimenter tout et montrer que c'est infini et que c'est sans limite, c'est sans limite. Donc niveau light graph, par rapport justement à ce que tu fais, c'est le light graph préféré chez lequel? On va dire c'est plutôt les thématiques préférées. Ça change aussi un peu de temps en temps, on va dire selon l'humeur. Mais les plus grosses réussites, question photo, je pense que c'est la session que j'ai faite qui s'appelle Aldra Night, qui s'est fait vraiment très à l'arrache celle-là, mais qui est vraiment très réussi, qui est un super rendu. Et la dernière session que j'ai fait avec justement mon collaborateur Com, photographe, qui est Comenai de House and Street 2. Et cette session-là est vraiment, je trouve vraiment réussie. Et après il y a la vidéo là qui est vraiment l'apogée, je pense. Je viens de sortir la Fat Light. Ça va vraiment énorme. Et donc le light graph, on a compris, c'est une des disciplines de la photographie. Ouais. Est-ce que tu pratiques une autre discipline de la photographie ou pas? Oui, mais un peu pour expérimenter l'appareil en fait, pour découvrir justement les réglages, apprendre comment marche l'appareil. En fait, toutes les photos que les gens font dans la normale, dans ce qu'on appelle le normal, prendre des photos de groupe, prendre des photos dans la rue, tous les trucs comme ça. En fait, moi je fais à peu près l'inverse des réglages. Donc, occasionnellement, en fait, je fais un peu des photos à droite à gauche aussi, comme ça, pour des groupes, des trucs comme ça. J'ai beaucoup d'amis qui font de la musique, des trucs comme ça. Ça m'aide à justement pouvoir expérimenter tous ces petits réglages que je peux peut-être pas faire occasionnellement et qui me donnent d'autres occasions d'expérimenter la vision photo et qui peut-être me manquerait un jour dans le rôle de photographe, parce que je me sens pas encore vraiment photographe malgré que j'ai un appareil photo tout le temps. Donc j'essaye de me rentrer un peu dans ce cadre-là, m'auto-dissuader que je suis peut-être un photographe en tout. D'accord. Donc voilà, pareil, je te laisse à la minute perso. On va Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors ton dernier coup de cœur? Mon dernier coup de cœur, en quoi? En film, en amour, En tout, ça peut être un achat. Mon dernier coup de cœur, mon achat, un petit gadget pour mon appareil photo. Une télécommande pour mon appareil photo. Ça ouvre des limites, ça ouvre plein de possibilités. Ça m'a fait un coup de cœur qui m'a valu un peu cher, mais qui est bien rendu derrière et qui rend bien quand même. As-tu un grille ou un objet fétiche? Non, même 400 que je fais tout le temps, ma casquette. Ma casquette, ouais. La carpette. Elle a traîné partout, elle a vécu tout, elle m'a été offerte en plus, donc un truc assez... En fait, je suis rentré dans un magasin un jour et il y avait... tout était en solde dans ce magasin, c'était en montagne, on était, et c'était un magasin de snow, tout était en solde, et moi je voulais un seul truc dans ce magasin, c'est le seul truc qui me plaisait, c'était une veste en moumoute, donc hyper grosse d'hiver. Et j'arrive à la caisse et le gars me dit mais désolé mais cette veste c'est le seul article qui est pas en solde.
t'es sûr que tu veux pas autre chose? Je fais non, je veux ça, les autres j'aime pas, c'est vraiment ça que je veux celle-là, il faut arrêter. Je dis putain, ça fait chier pour toi, je peux même pas te faire prix. La garde à côté, tu dis tiens, je vais te filer une casquette, au moins une casquette à 30 €, bah tiens, une casquette, on ferait déjà un truc de réduc. Je me suis dit t'inquiète mec, cette casquette elle va rester, et peut-être qu'il regardera un jour, mais tu vois, elle est toujours là. 10 ans après, elle est toujours là. Elle est un peu sale, un peu, mais elle est toujours là encore. C'est ça le petit. Bah, et ton style de musique préféré? Ça c'est un peu étalé, ça peut-être les bases en fait sont l'électro et le hip-hop, on va dire même l'électro-hip-hop. Donc les bases entre les deux, beaucoup d'influence Ninja Tune en fait, l'électro anglaise. Donc tout ce qui est Amon Tobin, Kid Koala, Bonobo, même quelques trucs japonais aussi comme DJ Crush, on revient dans l'anglais comme DJ Baji, Afex Twin, tous les trucs comme ça. Après dans le hip-hop français, hip-hop électro-français aussi, genre le Club des 7, des groupes comme La Spirale, Jonas, des groupes sur l'île, des trucs comme ça. Voilà, tous les petits groupes que j'affectionne, qui pour moi font ma musique vraiment que je préfère écouter. T'es plutôt casanier ou soirée? Casanier ou soirée? Je reste chez moi ou... Plutôt casanier. Je fais beaucoup de photos, beaucoup de projets, j'ai pas vraiment l'occasion de faire la soirée. On va dire, peut-être les seules soirées que je fais, c'est peut-être l'occasion de voir les gens pour moi. Je suis souvent sur des trucs, souvent en train de faire partout. Je veux dire, je suis plutôt souvent chez moi que qu'en soirée, à sortir à la fin de la soirée. Donc plutôt casanier. T'as une émission préférée? Non, j'ai une télé mais elle n'est pas branchée au courant et elle a même pas l'antenne. Elle est peinte de partout. Elle me rend l'image que j'ai envie de voir chaque jour. Et ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut je crois que je suis trop perfectionniste. J'ai trop envie de la perfection et j'ai du mal à m'arrêter sur certains trucs. Quand je fais des photos par exemple, je suis prêt à la faire 60 fois s'il la faut, à durer jusqu'à 3h du mat s'il la faut, ou à 5h du matin s'il la faut, sur la même photo s'il la faut, tant qu'elle est pareille. Et quand on n'est pas comme ça, ça crée des fois des petits différents. All the girls need